Glu-Glu et les dinosaures. Ça fait tellement longtemps que j'attends que le musée organise une exposition pareille. Il y a des dinosaures, des fossiles et même des squelettes articulés. Ça va être pestaculaire, spectaculaire. Ça va être génial. Vous savez qu'ils ont même un allosaure et aussi un ptérodactyle. Un ptérodac quoi? C'est difficile à prononcer. Il y a aussi un squelette d'ankylosaure. Hein? Tous ces noms ne me disent rien. L'ankylosaure était une sorte de lézard géant. C'était un dinosaure extraordinaire. Il était entièrement recouvert de... T-Rex? Oui, c'est mon préféré. Tout le monde l'adore. C'est le plus fort, le plus puissant et le plus effrayant de tous les dinosaures. Oui, il est très célèbre, mais il y a aussi des dinosaures super cool qui sont moins connus, comme l'ankylosaure avec... Désolée les enfants, quelqu'un a volé des os de l'exposition, donc nous devons fermer. Oh, zut, c'est dommage. Qui peut bien voler des os? C'est bizarre cette histoire. Oui, comme ces traces de pattes. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Greg devient... Glu-Glu. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Mais qu'est-ce que les farfelus veulent faire d'un tas de vieux os? Ce ne sont pas n'importe quels os. Ce sont des précieux objets préhistoriques. J'ai gagné, Scarlou. Quoi? Tu rigoles? J'en ai volé le plus, donc j'ai gagné. Et moi, j'ai gagné aussi? Tilou, on cherche des os, pas des bâtons. Tu es un loup, et les loups ne courent pas chercher des bâtons. Mais c'est plus fort que moi. Règle numéro 1 du concours d'os, celui qui a le plus gros tas gagne. Non, non, non. Au concours d'os, la règle numéro... 2, c'est l'os le plus grand qui gagne. Alors regarde l'os énorme que j'ai trouvé. Ce qui veut dire que c'est moi qui gagne. Sauf bien sûr si moi je te le vole. C'est un fémur de brontosaure. L'os de la jambe. Il est à moi. Lâche ça. Rends-le-moi. Mon os. Mon os. Aïe. Aïe. Ouais, j'ai gagné et t'as perdu toi. Tu parles. Je n'en veux plus, il est bien trop minus. Il y en a plein d'autres dans cette espèce de bâtiment tout poussiéreux. Un bâtiment tout poussiéreux? Il parle du musée. Tous à l'Astro-Hibou. Tu as déjà vu un os aussi gros? Prends ça dans les crocs, ma grande. À moi la première place. Ouha! Tu crois ça? Je vais trouver un os moi aussi à côté. Le tien aura l'air d'un jouet pour chiant. Scarlou a volé le roi des dinosaures. Le T-Rex. Mais c'est celui que je préfère. Oui, mais Loon est aussi partie voler d'autres os. Il faut qu'on l'empêche de dévaliser le musée. Elle risque de voler le diplodocus ou pire, l'ankylosaure. Allons-y. Oui. Nous, on s'occupe de protéger le plus grand de tous les dinosaures. Toi, pars devant et va sauver... l'ankylo de trop? L'ankylosaure. D'accord, je m'en charge. Dis donc, Scarlou, ce squelette de dinosaure est très précieux. Ce truc-là, mais c'est qu'un tas de vieux os. Et c'est mon tas d'os. Alors, bats les pattes, pyjaminet, d'accord? Hé, j'ai une idée. Au pied, pas bouger. Ne parle pas comme ton chien. Je suis libre, je suis sauvage. Et tu vois ça? C'est à moi. Non, c'est un squelette de ptérodactyle, un des plus grands animaux volants ayant jamais existé. Si j'avais voulu apprendre des choses, je serais allée dans le bâtiment avec tous les livres ennuyants. La bibliothèque? Si tu le dis, ces os sont à moi. Bibou? Yo-yo?
Je vais avoir besoin d'un coup de main finalement. Glu-glu main collante. Tu veux un os énorme? Tiens, en voilà un! Ouah, il est gigantesque. Bibou, tornado. Hein? C'est l'heure de retourner dans ton panier. Ouais. Hein? Je le tiens. Faites place au roi des dinosaures! Ah, j'ai mon bateau. Ça va, je n'ai rien. Oh non! Ne t'en fais pas, on s'en occupe. Ferme la porte. Glu-glu méga muscle. Ça devrait les retenir. Bon, très bien. On n'a plus qu'à reconstituer les squelettes. Tu crois que cet os va ici? Et celui-là, il va là, non? Et le petit, là-haut. Ici, là, ici et là. Non, non, attendez, ces petits bras, ce sont ceux du T-Rex. Et les ailes géantes sont celles du On ptérodactyle. va y arriver. C'est un peu comme si on faisait un puzzle géant. Voilà, terminé. Par mes écailles. C'est pas tout à fait ça. Un dinosaure pareil, ça n'existe pas. Hein? Où sont passés les farfelous? Hein? Hein? Waouh! Le Tados est en train de s'animer. Des griffes pointues, des mâchoires tranchantes. Vous avez vu? On dirait un très très vieux loup. Hein? Ah bon? Les loups ont des ailes? Non, petit loup. À part les ailes, mais sinon, on dirait vraiment un loup. C'est mon nouvel animal de compagnie, le farfelosaure. Hé, descendez. Ces os datent de la préhistoire. Ça veut dire qu'ils sont vieux. Waouh, c'est gros énorme. Yo-yo, rapido! Wow! À moi. Voyons s'il peut hurler comme nous. Donne-moi ça. Non. C'est qui le gentil toutou? Oh oui, c'est toi, hein? Alors, est-ce que tu veux qu'on aille faire une petite promenade? Oh oui, on dirait que tu as vraiment envie qu'on aille faire un tour. Bibou, allez plus vite. Si on perd les farfelous, on perdra aussi les os de l'expo. Et personne ne pourra plus jamais les admirer dans un musée. Waouh! Ce farfelosaure est gros génial. Les piges à trucs sont à nos trousses. L'astrohibou ne peut pas rattraper le dinosaure. Tout est fichu. Oui, sauf si nous aussi on a un dinosaure. C'est l'heure d'être de vrais héros. Ouais! Et si on construisait un T-Rex avec des ailes? Ce serait carrément cool! Ou alors, on pourrait s'inspirer de tous les points forts d'autres dinosaures qui sont moins connus. Pour chasser, le ptérodactyle surprenait ses proies avec son apparence effrayante. Le stégosaure avait une armure faite de plaques qui le protégeait. Et l'ankylosaure avait une massue au bout de la queue pour se défendre contre ses ennemis. Pyjamas, prêt à l'action? Ouais! Hé les farfelous, qu'est-ce que vous pensez de mon astrodino? Qu'est-ce que c'est que ça? Tenez-vous prêts! C'est l'heure de la plus grande bagarre de dinosaures de tous les temps! Ah, tu crois ça? Très bien. Dino hurlement! Il faut peut-être y aller doucement avec ces os de dinosaures super vieux, tu crois pas? Fais-moi confiance! Voilà le glugosaure! Tout en douceur. Le glugosaure est vraiment le roi des dinosaures!
suivre toutes tes instructions à la lettre, Gluglu. D'accord. Pour qu'un dino soit tout beau, il faut bien lui remettre ses os. Nanana, nanana, ta-la-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et l'ankylosaure, lui, avait une massue au bout de la queue. Il était assez puissant pour battre un T-Rex. Tu avais raison. Il n'y a pas que les dinosaures que tout le monde connaît qui sont cool. Il y a aussi le grand dont tu nous as parlé. Le féroce bronchitosaure. Le brontosaure. Oui, et aussi le diplomate en bus. Le diplodocus. Et le cruel, téléphonosaure. Allosaure. Je me demande bien à quoi pourrait ressembler un téléphonosaure. Glu-Glu et la chasseuse œufs. Tu te rends compte? Pâques, c'est demain. On n'a plus qu'un seul jour à attendre. Oui, plus qu'un jour avant la chasseuse œufs. Ce qui serait vraiment chouette, c'est de ne pas avoir à attendre et de pouvoir manger mon œuf tout de suite. Mais si on attend, ce sera encore meilleur après. Tu veux rire? Moi, je ne vois pas pourquoi ce serait mieux d'attendre. Les enfants, je vais ramasser vos œufs pour les cacher. Demain, à vous de les retrouver. Oh, je veux manger tout le mien maintenant. Ce n'est pas une bonne idée, Greg. Le chocolat, c'est très bon, mais trop d'un coup, ça fait mal au ventre. Moi, ce qui me donne mal au ventre, c'est de devoir attendre. Greg, tu triches là. Pas du tout. Je voulais juste voir quel était le chemin le plus court entre la cachette et mon ventre. Des empreintes, celles des farfelous. Ils veulent sûrement voler mon œuf. Je veux dire, les œufs de toute la classe. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas! J'en étais sûre, c'est bien les farfelous. Loon, Scarlou et Tilou. Hé, les copains, vous auriez quand même pu me prévenir. Pas le temps! Le chocolat n'attend pas. On va trouver les œufs grâce à notre flair. C'est vrai qu'ils veulent nous voler. Tous à la reptilomobile. Si on se dépêche, on arrivera peut-être avant que... Oh non! Aouh! Hurrah! Un œuf au chocolat! Cet œuf est à moi, poil au doigt. Maintenant, c'est le mien, poil aux mains. J'ai une idée. Et si on le partageait en... En 3? Ça les occupera un peu. Pendant ce temps, mettons le reste des œufs à l'abri de leurs griffes. Oui, que la chasse aux œufs commence. À vos marques, prêts? Yahoo! Partez. Ah ah!
ressemble pas vraiment à un œuf. Ça ressemble plutôt à... Bark, un oignon. Poil au menton. Yo-Yo s'élance et marque un panier. Victoire pour notre équipe. Super! On les a tous. Tout ce bon chocolat au lait crémeux qui fond dans la bouche. J'en goûte juste un peu. Un œuf en chocolat! Je suis désolée, je n'ai pas pu attendre. Yo-Yo, viens, on va faire diversion. Moi, je vais mettre les œufs à l'abri dans l'école et les protéger. Protégé, pas grignoté, d'accord? Patiente jusqu'à demain, tu verras, ça vaut le coup. Je vous promets de bien veiller sur eux. Bibou tornado! Vous sentez cette bonne odeur? On va se régaler. J'ai une faim de loup, c'est le cas de le dire. C'est par là. En avant, la meute! Ça va, rien de cassé. Ne vous inquiétez pas, les œufs. Avec moi, vous ne risquez rien. Je veille sur vous. Je vous protégerai jusqu'au dernier, mes délicieux, mes appétissants petits œufs. Oh. Non, non. Résiste, Glu-Glu. Tu as donné ta parole. Protégé, pas grignoté. Patiente jusqu'à demain. Ouah. Je sens un œuf tout neuf. Miam! Qui c'est qui l'aura? C'est moi! Ah, vous n'aviez qu'à être plus rapide. À moi, le chocolat, je ne le partagerai pas. Quoi? Une pomme de terre crue? Oh, oh, aïe, aïe, Là, regardez! Les pyjamas chachouettes! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Ils ont remplacé les œufs pour nous piéger. Et toi, évidemment, tu les as crus, patate crue. Non, c'est toi qui t'es fait avoir. Attends que je t'attrape. Mission œuf accomplie. Oh. Juste une petite bouchée. Oh. Glu-Glu, tu avais pourtant promis. Quoi? Oh, je vous demande pardon, les copains. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tous les œufs sont dans le même panier. Cette nuit, on va faire un festin de chocolat. Pas étonnant que tu sois malade avec tout ce chocolat. Oh. Et les petits trucs, ouvrez-nous. Pas question, les fous-garous. Les farfevoleurs. Si c'est ça, on va rentrer de force et tant pis pour vous. Et hop là! Bibou tornado! Ça va, rien de cassé. Cette fois, j'ai plus d'idées. Je sais, on va souffler si fort que le récolte va s'envoler. C'était dans un livre que j'ai dévoré. Il faut souffler très fort. Je ne crois pas, ça n'a pas marché. Évidemment que ça n'a pas marché, gros garou. C'était une idée à toi. Yap yap. Regardez! Yap yap. Yop, yop. Hallucinant. Des hurlements super
notre école qui dégringole. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'empêche les farfelus de nuire. Ne t'inquiète pas, Glu-Glu. On s'en occupe. Duo de choc, chat et hibou contre la meute de loups. Leur hurlement est trop puissant. J'ai gâché la chasse aux œufs de l'école à cause de mon impatience. C'est l'heure d'être un vrai héros. T'es sûr, Glu-Glu? Parce que là, plus question de grignoter en cachette. Je sais, c'est le moment de tendre un piège en cachette. Ding ding, vous êtes servis. Pas les pattes. C'est mien. Rien de cassé. Qui va à la chasse aux œufs perd sa place. Glu-Glu, tu as réussi. Tu as sauvé tous les œufs en sacrifiant le tien. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Bibou a un plan. Une expo sur les trésors de la Lune? Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Oui, il y a un méchant dans cette ville qui va vouloir venir voir ça de plus près. Ninjaka. Je plaisante. Sorceline, bien sûr. On la connaît, on sait d'avance ce qu'elle va faire. Les méchants peuvent parfois nous surprendre, Amaya. On s'est déjà fait avoir tous les trois, même si on gagne à la fin. Pour ne plus se faire surprendre, il faut toujours être préparé et avoir un plan. J'en ai déjà un d'ailleurs. Quoi? Tu veux dire que tu as déjà trouvé comment arrêter Sorceline alors qu'elle n'a encore rien fait du tout? Oui. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Greg devient... Glu-Glu. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre en premier? Pique-nique d'une, c'est toi la lune. Sorceline va passer à l'action. Est-ce que mon plan vous convient? Tu veux bien nous le redire encore une fois? Bien sûr, sur le chemin. Tous à l'astro-hibou. Oh, des pierres de lune? J'en ai. Une lune dorée? Bof. Qu'est-ce que je peux voler? Et si tu ne volais rien du tout? Oh, les pyjaminus. On suit tous mon plan. Étape numéro 1, Bibou Tornado. Wow. Étape numéro 2. Glu-glu, bougli, écaille. Étape numéro 3, Yo-Yo Ligoto. Et voilà, elle ne peut plus rien faire maintenant. Tu crois? À plus les pyjaminus. Tu n'avais pas prévu ça dans ton plan, Bibou? Bien sûr que si. Et toi, si tu y avais pensé, tu aurais serré son aimant lune dans ta main un peu plus fort. C'est étrange. Comment elle a pu faire une bulle sans son aimant lune? Peu importe, nous avons protégé le musée. C'est l'heure de l'étape numéro 4. On rentre au QG pour fêter ça. Il croit me connaître. Je vais montrer à ces pyjamas chouettes une chose à laquelle ils ne s'attendent. Ah! Oh! Pousse-toi. On joue à saute-loulou. Ouais. Fais attention.
Attention les fous-garous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Tu es la reine de la lune. Disons que j'ai un palais tout là-haut sur la lune, oui. Reine de la lune! Reine de la lune! Emmène-nous jusqu'à ton palais, s'il te plaît! J'espère que vous plaisantez. Je ne pourrai jamais me concentrer avec vous dans les pattes. Oh. C'est d'accord, je veux bien vous y emmener. Mais montrez-moi d'abord que vous le méritez. Je vous prête mon aimant lune. Rapportez-moi des objets lunaires. Au musée, il y a plein de trucs sur la lune. Non, ça c'est trop facile. Je veux quelque chose qui vient de l'autre côté de la ville, du parc. Trouvez-moi quelque chose là-bas. Va chercher. Comme si j'allais emmener ces trois toutous jusqu'à ma lune. Oh, mon cristal lunaire de secours. Je savais qu'il me servirait un jour. On a réussi! Les super-héros ont encore gagné! L'aimant lune s'est rallumé? On dirait que Sorceline remet ça. Elle est au musée. Mais le parc se trouve de l'autre côté de la ville! Comment les farfelous se sont-ils débrouillés pour lui prendre son aimant lune? Bonne question. En tout cas, on ne peut pas le laisser entre leurs mains. Tu veux dire entre leurs pattes, pas leurs mains? J'ai un autre plan, les copains. Tous à l'Astro Hibou. La balançoire. Non, le tourniquet. Non, là. On fait quoi? On les laisse se bagarrer jusqu'à ce qu'ils se fatiguent tout seuls? Oh, c'est eux qu'il faut ramener à la reine de la lune. Vous appelez Sorceline la reine de la lune? Vous avez des poils qui poussent jusque dans le cerveau? Personne ne se moque de la reine de la lune. C'est elle qui nous a donné ce super aimant. C'est justement ce que nous sommes venus reprendre. Yo-yo, rapido! Pouvoir farfelou. Que quelqu'un arrête ce tourniquet! Avec plaisir. Vous avez agi sans avoir de plan. Parce que toi, t'en as un? Bien sûr, voyons, les farfelous sont têtus. Ils vont refaire le même coup une troisième fois. Voilà pourquoi je vais leur tendre un piège pour qu'ils m'attaquent. Allez-y. C'était trop génial. Montez, on va le refaire tous les trois. Pouvoir farfelu. Oui, pouvoir farfelu. Pija robot, envoie-nous l'Astro Hibou, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'ils font, juste? On joue à saute loulou. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Heureusement que moi, oui. Montez. Ils se servent de l'aimant lune pour faire des choses dont même Sorceline n'a pas eu l'idée. Les farfelous veulent toujours la même chose. Devenir tout garou En allant sur la lune. Oh non! On les a perdus. Il faut qu'on aille plus haut, on verra bien mieux. J'ai une idée. On va voler jusqu'à la lune. Vol direct pour la lune. Ils sont coincés. On peut les emmener où on veut. On peut retourner au QG par exemple. Hé, la lune, c'est en haut. Par là. Jusqu'à la lune! C'est déjà difficile de réfléchir quand les farfelous sont dans les parages, alors piloter c'est encore plus dur. Ils sont vraiment déchaînés depuis que Sorceline leur a donné son aimant lune. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi elle leur a donné. Pija robot, montre-nous le musée, vite! Je me demande comment les pijanouilles s'en sortent à courir après les farfelous. En tout cas, ça m'a laissé assez de temps pour choisir quoi voler. Je veux le musée entier. Et grâce à mon cristal de secours, je l'aurai. Elle
là un cristal de secours? C'est grâce à lui qu'elle a créé la bulle dans le musée. Alors, Bibou, ton plan peut encore fonctionner maintenant? Pas du tout. Ça, je ne l'avais pas prévu. On ne peut pas toujours tout planifier. Je suis désolée, les copains. Tu n'as pas besoin de toujours tout planifier. On peut réfléchir ensemble, on forme une équipe, non? C'est vrai. Sorceline va regretter d'avoir voulu nous piéger. Justement, ça me donne une idée. Moi aussi. Enfin, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Pas du tout, voyons. Vous allez me raconter ça en chemin. Une minute, je t'envoie un peu de compagnie. Yo-yo, rapido! Glu-glu, méga muscle. Ha! Dommage pour toi, lézard gluant. Ma bulle lunaire est incassable, alors laisse tomber. D'accord, cette fois tu nous as bien nus, Sorceline. T'as gagné. Il ne faut pas vous en vouloir. J'ai eu tout le monde aujourd'hui, à commencer par ces idiots de farfelous. Ils ont cru que j'allais vraiment les emmener jusqu'à la lune. Quand tu dis ces idiots de farfelous, c'est d'eux que tu parles? Hé, c'est nous que tu traites d'idiots? Non! Attendez, je vais vous expliquer ce que je... Pas la peine, votre majesté. Ah! Ah! Je vais tous vous envoyer voler ailleurs. Hors de question de nous laisser faire. Hurlement supersonique. Tous ensemble. Ha! Bibou Tornado. Tiens, bah alors, grosse bulle, on est plus si solide que ça, hein? Glu-glu, méga muscle. Ça ne finit jamais très bien pour ceux qui s'en prennent aux farfelous. Oh, Tu as eu de super idées, Glu-glu. Et toi aussi, Yo-Yo. Même les farfelous nous ont aidés. Au moins à la fin. Rendez-moi mon aimant lune, les filles Jaminus. Ha! Tu nous as sauvés. C'est grâce à toi, princesse Pyjama. Comment on peut te remercier? Eh bien, vous pourriez arrêter de semer la pagaille dans toute la ville. Ça ne risque pas d'arriver. Désolée. Au moins, j'aurais essayé. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Yo-yo, pas rapido. 1, 2, 3, soleil! 1, 2, 3. Soleil! 1, 2, 3. Soleil! Hein? 1, 2, 3. Soleil! Hé! Mais qu'est-ce qu'il fait? Dis donc, toi! Sauf qui peut, sauf qui peut, sauf qui peut. Arrêtons-le. Hip hip hip, hurrah! Oh, oui. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'un robot faisait ici en pleine journée? et pourquoi il a mesuré Sacha? Aucune idée. Mais si Roméo l'a envoyé ici, c'est sûrement pour une bonne raison. À nous de découvrir ce qu'il mijote. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas! Oh oh, on dirait que Roméo a un nouveau gadget. Regardez. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Tous au chabolide. Oh, encore un laser. C'est une blague. Tu sais pourtant bien que tous tes lasers ne peuvent rien contre mon super pouvoir rapido. Ha. Ouah.
cette fois, Pyjaminus. Mon nouveau laser aspirateur est très au point pour une première. Hein? Ha 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 ha. Rira bien qui rira le dernier. Yo-yo, rapido! Je te tiens. Ah oui, tu crois ça? Cette fois-ci, je... Essaie encore. Pourquoi ça marche pas? Yo-yo, Hein? est-ce que tout va bien? Ça va. Allez à sa poursuite tous les deux. Je vous rejoins. Glu-glu, main collante. Bon, je réessaye. Yo-yo, rapido! Non! Où sont mes pouvoirs? Yo-yo acrobasso! Oups! Glu-glu, méga muscle. Glu-glu. Je te tiens. Merci, Yo-yo. Tu arrives juste à temps. Oui, heureusement que tu es rapide parce que sans toi, c'était fini. Les copains, j'ai comme un petit problème. Je crois que Roméo m'a volé mes super pouvoirs. Quoi? Comment ça? J'ai tout perdu. Ma vitesse, mes acrobassos, mon yo-yo ligoto. J'ai plus rien du tout. Oh, je suis plus un héros, juste un enfant avec un déguisement. 1000 reptiles. Alors c'est à ça que sert le nouveau laser aspireur de Roméo. Ne t'en fais pas. On va trouver un moyen de récupérer tes pouvoirs. Je l'espère, Bibo. J'aimerais tellement vous aider. Mais depuis que Roméo a aspiré mes pouvoirs, c'est comme si Yo-Yo avait disparu. Roméo aussi a disparu. Pas pour longtemps. Hibou Vision! Oh! Là! Je vois son labo! Par ici! Donc Robo a commencé par prendre les mesures au parc ce matin, et maintenant qu'il t'a volé tes pouvoirs, il lui demande de coudre quelque chose. Mon laser aspirateur a vraiment été efficace. Grâce à lui, j'ai réussi à priver le pyjaminé de ses pouvoirs. Quand Robo les aura intégrés à mon nouveau costume, je n'aurai plus qu'à récupérer les pouvoirs du crâne de Piaf et du lézard gluant. Voilà, maître, votre super costume rien qu'à vous, pour aller avec votre super cerveau. Quoi? Tu ne crois quand même pas que je vais devenir le maître du monde habillé comme ça? Non, mais franchement... Heureusement que nos costumes sont plus réussis que le sien. Heureusement, oui. Si Roméo pense qu'il battra les pyjamasques en s'en prenant à l'un de nous trois, il se trompe complètement. Oui, mais il faut à tout prix qu'on l'arrête avant qu'il absorbe les pouvoirs de Yo-Yo. Glu-glu, reptilo, camouflage. Et puis pourquoi as-tu cousu ce costume à partir des mesures de Yo-Yo? Il n'y a que ses pouvoirs qui m'intéressent, pas sa pointure. Recommence. Oups. Bibou, tu peux attraper ça? Pourquoi tu restes planté là, Robo? Fais quelque chose, espèce de boîte de conserve. Oui, maître. Wow! Yo-Yo, attrape! Surtout ne les lâche pas ou tu seras plus jamais un héros. Oh, surtout fais attention. Oh, mes pouvoirs. Oh. Tiens, le minet ne veut pas jouer à la baballe? Dommage. Tu n'as rien, Yo-Yo? Non, ça va. Mais je ne vous aide pas du tout. Je suis plus un pyjamasque. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Tu as réussi à nous rattraper dans le chabolite tout à l'heure, même sans tes pouvoirs. Glu-Glu a raison. Tu es toujours super, Yo-Yo. Il faut que tu continues à y croire. On a besoin de toi, tous les deux. Tu as raison. Je n'ai peut-être plus mes pouvoirs, mais il est hors de question de laisser Roméo s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Accrochez-vous. Chatapulte. Alors, j'ai toujours le coup de main. Yo-yo acrobasso. Oh,
Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je ne peux plus faire ça non plus. Le chatouilleur ne retombe plus sur ses pattes? Très drôle, maître. Arrête, Roméo. Ça suffit. Tu comptes faire quoi? Me poursuivre grâce à ton super pouvoir de Yo-Yo Ramolo? Ah, ah, Yo-Yo Ramolo. Vraiment très drôle, maître. Toi, tu n'es ni super ni un héros, Roméo. Et ton costume de méchant ne ressemble à rien. Pourtant, je me suis appliqué. C'est vrai, j'avais envie d'avoir un costume spécial maître du monde. Mais ce qui m'irait vraiment, ce sont tes super pouvoirs à toi. À ton tour, cervelle de moineau. Bibou! Attention! Hein? Hé! Vous avez vu ça? Finalement, ne plus avoir de pouvoir, ça a ses bons côtés. Ouais, le laser ne peut plus te faire de mal maintenant. Forcément, il a déjà tout aspiré. Et tu as remarqué? Tu m'as sauvée sans utiliser tes super pouvoirs. Il n'y a rien de plus héroïque. Merci, Bibou. C'est l'heure d'être un vrai héros, avec ou sans super pouvoir. Pousse-toi de mon chemin, le chaton. Fini de passer l'aspirateur, Roméo. J'arrive, maître. Ah, ça tourne. Aïe, oui. Oh, franchement, je ne vois pas de quoi tu te plains. Il te va très bien, ce costume. Glu-glu, méga muscle. Robo à bobo. Oh, oh, aïe. Ça fait mal. Erreur, 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 erreur. Ouais. Je viens vous sauver, maître. Oh non. Oh, oh, aïe. Je vais avoir un bleu. Mes pouvoirs! Non! Je sens que je suis redevenue moi-même. Yo-Yo est de retour. Ah, je vous aurai la prochaine fois, les pyjaminus. Je vais vérifier que j'ai bien tous mes pouvoirs. On ne sait jamais, pas vrai? Yo-Yo rapido. Oh, oh, oh. Je vous ai bien eu, hein? Youpi! Ouais! Ouais! Cool, caméléon. On a réussi. Yaha! Pyjamasque, On crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Vous voulez rejouer à 1, 2, 3 soleil? Cette fois, c'est moi qui compte! Soleil! Hein? C'est toi le chat. Glu-glu et la lave collante. Je me demande ce que Ninjaka prépare. Allons voir! Attendez, je vous rappelle que c'est plein de pièges à l'intérieur. Et alors? Toi, tu as ta Hibou Vision pour les voir. Toi, tu as ton Yo-Yo Rapido pour les éviter au dernier moment, mais... Et toi, tu as tes méga muscles! Oui, mais... Allons-y! Les super-héros nous ont suivis. Attrapez-les. Oh oh. Depuis quand Glu-Glu s'est volé? Wow, Glu-glu, bouclier, écaille. Oh, par mes écailles, de la lave collante. Est-ce que ça va? Waouh, cette lave a l'air très collante. Oui, mais rien ne résiste à Glu-Glu. On ne peut pas dire que je vous ai beaucoup aidé. Moi, je ne retourne pas à la pagode. Là-haut, mes méga muscles ne servent à rien. Pourtant, il faut qu'on y retourne pour découvrir ce que Ninjaka mijote. C'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il va bientôt faire jour. Oui, Ninjaka et ses ninjas zouaves ne feront plus rien cette nuit. Nous ne tarderons pas à revenir ici, j'en suis sûre. Oui, sûrement.
qu'il fera nuit, on retourne à la montagne. Pour d'autres aventures. Vous ne diriez pas ça si vous l'aviez dévalé sur les fesses comme moi. Oh, regardez. C'est de la lave collante. Elle vient du portail qui mène à la montagne. Ça a sûrement un rapport avec ce que Ninjaka faisait la nuit dernière. Toute cette histoire de lave collante extra forte ne me dit rien de bon. Il faut qu'on fasse quelque chose. T'es prêt, Greg? Y a pas le choix. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Greg devient... Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Ninjaka est en train de faire une danse étrange. J'en étais sûre. C'est certainement grâce à sa danse que Ninjaka la fabrique. Et ensuite, les ninjas zouaves la récupèrent. Nous devons retourner à la pagode pour les arrêter. Vraiment? Je veux dire, bien sûr. Oh. Tiens, finalement, je vais peut-être pouvoir me rendre utile moi aussi. Grimpons jusqu'au sommet. Allez-y, vous deux. Moi, j'ai de quoi m'occuper ici. Admirez le travail. Tu peux monter avec nous. Je suis sûre que ça se passera mieux qu'hier. Je serai plus utile ici. Il faut de la force pour faire ça. Et la force, c'est ma spécialité. C'est vrai que tu es plutôt doué pour boucher les fontaines de lave collante. Tu veux rester? Oui, ce sera mieux. Bon, alors dans ce cas, d'accord. Continue comme ça. Oh, ya! Toutes les étoiles que je lance sont fabriquées à partir de cette lave collante fraîche. Grâce à ma danse et à cette potion, je peux faire jaillir la lave. À vous de la récupérer, les ninjas zouaves. Cette lave colle si fort que je vais bientôt pouvoir engluer toute la ville. Ça va être la meilleure colle du monde entier. C'est donc ça son plan. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a dans cette potion? Hé! Hein? Je l'ai! Eh non, tu l'as plus. Ah! Maintenant, c'est moi qui l'ai et je te la rendrai pas. Ah, ces pyjaminus. C'est trop leur demander de laisser un ninja engluer toute une ville tranquillement. Glu-glu, on a la potion de Ninjaka. On n'a plus qu'à rentrer au QG pour l'analyser. Et on doit trouver pourquoi il danse comme ça. Tu viens? Désolée, je suis très occupée. Ninjaka a fabriqué beaucoup de lave collante. Il ne faut pas qu'elle sorte du volcan. Très efficace. Mais tu es sûre de ne pas vouloir venir avec nous? Oui, j'en suis sûre. Alors à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe? Glu-glu! Oh?
Ninja Robot a fabriqué un antidote à la potion. Et je sais tout sur sa danse. Si on la fait à l'envers et qu'on utilise l'antidote en même temps, ça annulera le pouvoir de la potion. Comme ça, la lave extra-collante de la montagne redeviendra de la roche normale. Tout ce qu'on a à faire, c'est éviter les pièges et échapper aux ninjas zouaves tout en dansant et en versant l'antidote dans le trou au milieu de la cour de la pagode. Oui, ça a l'air facile. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je vous fais confiance, les amis. Viens avec nous, nous sommes une équipe. Oui, mais vous vous en sortirez très bien. Allez-y, tous les deux. Ça ira. Moi, je reste ici. Bon, si tu préfères rester. Oui, et je n'ai pas encore fini de reboucher toutes les fontaines. À tout à l'heure. Oh, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh oui, vous avez raison, mes chers ninjas zouaves. Le pauvre lézard gluant. On y va. Oh, à l'attaque! Non, d'un hibou déplumé. Dommage que Glu-Glu ne soit pas venu. Il nous aurait bien aidés. Ne t'en fais pas, on va très bien s'en sortir. Ils n'ont pas besoin de moi. Ils s'en sortiront à deux. Et j'ai déjà assez à faire ici, moi. Oh. Tiens. Mais j'ai terminé. Dis adieu à tes étoiles collantes, Ninjaka. Hein? La montagne tremble et on entend des grondements très étranges. Oh, ce n'est sûrement rien de grave. Qu'est-ce qui se passe? La tête de Tétard a bouché tous les trous de mes fontaines de lave collante. Mais toute cette lave, il va bien falloir qu'elle sorte de sous terre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous aimez les explosions volcaniques super géantes? Si énormes que de la lave collante pourrait dévaler la montagne pour engluer toute la ville? Non. Alors vous n'allez pas apprécier le spectacle? Moi, le lézard gluant m'a rendu service en fait. Jamais je n'y aurais pensé tout seul. Et pourtant, je suis un méchant. Ne vous en faites pas. J'ai bouché tous les trous. Tout est sous contrôle. Oh! Oh, attention! Nous sommes coincés. Oh, mille reptiles! Je vais vous sortir de là. Non, attends. Il faut arrêter l'éruption avant que la lave n'atteigne la ville. Tu as raison. Je n'ai pas que des muscles et je vais le prouver. C'est l'heure d'être un vrai héros. Bon, allez, deuxième essai. Ah, j'ai d'autres qualités que la force. Attrapez-le! Mais c'est quand même très utile parfois d'avoir des méga muscles. Allez-y! Je ne vous évite pas aussi vite que Yo-Yo, mais ce n'est pas mal pour un lézard. Je n'ai pas l'agilité d'un chat, ni la supervision d'un hibou, mais je me débrouille. Tu devrais te contenter d'utiliser tes muscles. Et toi, tu devrais éviter de jouer avec la colle, sinon tu auras affaire à Super Glu-Glu. Ça a marché. Ouais! Vous avez vu? J'ai réussi la mission tout seul. Trop fort. Mais, en parlant de force... Je vais vous aider. Glu-Glu, méga muscle. Vous aviez raison. Elle est spéciale, cette montagne. Grâce à elle, j'ai compris que je suis capable de beaucoup de choses. Je ne suis pas qu'un lézard musclé. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les